Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, a déclaré, dimanche, que l'organisation sous-régionale reste disponible pour accompagner le Mali à un retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste. La CEDEAO reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste, a souligné Jean-Claude Cassibrou sur Twitter sans plus de détails. Cette déclaration intervient au moment où le gouvernement de la transition a annoncé son intention de porter plainte contre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le Premier ministre, Tshogel Kokala-Maga a déclaré, samedi soir, dans une interview exclusive à la télévision nationale que le gouvernement portera plainte contre les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA auprès des juridictions compétentes. Nous avons élaboré un plan de riposte contre ce processus pour sauvegarder la souveraineté de l'État malien, son intégrité territoriale. Il y a des mesures à caractère juridique qui vont être prises. Nous avons porté plainte contre ces décisions devant les institutions habilitées sous-régionales, africaines et internationales, avait déclaré Tshogel Kokala-Maga. La CEDEAO avait annoncé, le 9 janvier courant, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays membres et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales, à l'exception des produits de première nécessité notamment pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, ainsi que le matériel pour le contrôle de la Covid-19 et des produits pétroliers et électricité. Selon le chef du gouvernement, la finalité des sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA est de déstabiliser l'État malien et d'achever un peuple déjà à terre. En comparant ces sanctions aux textes fondamentaux de ces organisations, vous vous rendrez compte qu'il y a eu un abus de pouvoir. Tshogel Kokala-Maga a regretté que ces organisations sous-régionales ont choisi l'état d'extrême faiblesse du Mali dans lequel il s'est retrouvé à cause de considérations d'ordre géopolitique. Pour rappel, des millions de Maliens ont répondu vendredi, à l'appel à la mobilisation populaire des autorités de la transition, contre les sanctions économiques imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette mobilisation qui se distingue par son caractère inédit a eu lieu à Bamako à la place de l'indépendance, ainsi que dans toutes les régions administratives du Mali. Tous les segments de la société malienne et toutes les couches socio-professionnelles ont démontré à suffisance le désir ardent de notre peuple de frayer son propre chemin qui le conduira inexorablement vers la liberté, a souligné le colonel Abdoulaye Maga, porte-parole du gouvernement.